Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle le Bâillon. Vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions. Et vous avez avec ça l'idée du karma. Vous avez avec ça l'idée de l'inconfort, de mystère, de vieilles habitudes. Un passé qui quand même grignote un petit peu votre bien-être ici, qui ronge votre bien-être. Vous avez ici ensuite en tarot 4 de coupe, le fou, la reine de bâton et valet de bâton, c'est-à-dire la princesse de bâton. Des bâtons, un arcane majeur et 4 de coupe. Ces 4 de coupe ici, malgré la présence du fou, c'est le 4 de coupe qui est essentiel dans ce tirage. Parce que apparemment, vous essayez, parce que c'est ce qui vibre avec ces deux cartes, vous essayez d'ignorer une émotion, un sentiment, un ressenti. Vous essayez de toutes vos forces, je peux vous dire avec le fou, la reine de bâton, le valet de bâton, il y a cette idée de vibration très forte, très puissante, d'un désir qui est très très présent pour vous, chez vous, en vous, autour de vous. C'est vraiment tout se ligue entre guillemets contre vous pour que vous exprimiez enfin vos ressentis. Et ça fait partie de votre karma, c'est pour ça que c'est aussi puissant, c'est pour ça que c'est aussi fort. Cette idée qu'il est nécessaire ici de sortir de votre zone de confort et ça ne va pas être si simple que ça. Ça va être même un véritable défi pour vous. Et le fait de ne pas pouvoir le dire, le fait de ne pas pouvoir l'exprimer, en fait, ça remet en question les relations que vous avez actuellement. Ça peut remettre en question les relations que vous avez actuellement. Parce que ce que je ressens dans ce bâillon qui nous dit que vous avez du mal à dire vos ressentis, c'est que, en fait, comme si on vous a attaché sur une émotion, un ressenti très lointain, très très passé, et en fait qui ici agit encore. Cette émotion a encore du pouvoir sur vous. On sent qu'il y a quelque chose ici, et ça a l'air d'être une énergie féminine qui a encore du pouvoir sur vous et qui ne vous laisse pas tranquille, en fait ne vous laisse pas vivre pleinement ce que vous avez à vivre. As d'épée qui nous parle de la communication, qui nous parle de capacité d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose. On est à mi-chemin, là il y a cette idée, on est à mi-chemin, on n'est pas loin de l'exprimer. Il y a presque la prise de conscience qu'il y a une émotion qui vous étouffe, mais vraiment elle vous étouffe là. Ah ça y est, je l'ai. Elle est en train d'entraver toute votre capacité de vivre vos relations sainement et en fait elle vous maintient dans quelque chose qui n'est pas vous. Mais vous êtes sur le point de le révéler, vous êtes sur le point de le dire, vous êtes sur le point de l'exprimer. Deux de denier, vous y êtes presque. C'est presque en train de se matérialiser. Vous êtes sur le seuil de cette expression, vous êtes au seuil de cette possibilité de dire quelque chose. 7 d'épée. Ça va vous dévoiler quelque chose de beaucoup plus profond. Cette épée nous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui est très très enfoui en vous, dans votre inconscient. Et c'est pas que de cette vie, hein. Il y a d'autres vies qui interviennent là. Je pense que c'est vraiment une histoire de karma là. Vous avez la grande papesse, encore cette idée d'inconnu, encore cette idée de spiritualité, encore cette idée d'éloignement. C'est quelque chose qui est très très lointain. Alors lointain soit dans votre passé, dans cette vie-ci, mais je crois qu'il y a bien une influence de vos vies passées. Parce que la grande papesse ici nous fait dire que ce que vous vivez aujourd'hui n'est que le reste de quelque chose qui n'a pas été épuré dans les vies antérieures. Et il y a cette idée que vous avez besoin d'ouvrir le livre de votre cœur, l'âme, en fait, pour découvrir cela. Et c'est pas si évident que ça. Cette épée nous dit c'est encore assez flou pour vous là. Et certainement ce que je vous dis ici c'est flou. Parce que ça l'est pour moi. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce tirage. J'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens, ce que je perçois. J'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je capte. Parce que c'est compliqué de le dire. 5 de coupe. Vous voyez, c'est lié à votre passé, à une souffrance du passé. Mais je ne pense pas que c'est ce passé-là d'aujourd'hui, c'est-à-dire la vie que vous vivez aujourd'hui.
c'est des restes d'anciennes vies qui n'ont pas été épurés. Je sais, c'est très particulier comme message, et moi-même j'ai du mal à le dire, mais je ne peux pas ignorer ce qui vient, et je ne peux pas canaliser autre chose que ce qu'on me dit. Donc, chers amis, 6 d'épée nous dit que là, il vous faudra quitter cette souffrance, il vous faudra quitter cette difficulté que vous avez avec les émotions. Je pense que si vous avez du mal à exprimer quelque chose, ce n'est pas lié à la personne que vous êtes aujourd'hui. En partie, bien sûr, parce que vous avez dû rejouer les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, mais je pense surtout que c'est dû à quelque chose de très très karmique pour vous là. Le fou, ce qu'il nous raconte quand même, il faut quand même qu'on le note, hein, c'est que vous êtes au bord, enfin au seuil d'un nouveau départ par rapport à ça. 8 d'épée. Mais par contre, vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le voir. Votre mental, votre conscience ne le voit pas. Et votre conscience est dans l'impossibilité de formuler. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de mal à trouver les mots ici. Et vous avez le chevalier de denier. Et ça va durer un certain temps. Tant qu'il y a quelque chose qui ne s'épure pas ici, tant que vous n'allez pas au bout d'une épreuve, d'une relation, de quelque chose qui est assez compliqué, ça va persister, ça va durer ce côté je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne peux pas l'exprimer. Et je pense que c'est une situation qui vous travaille depuis très très longtemps. Ce que je sens dans ce fou, c'est que les racines sont très très profondes dans cette affaire. Waouh, je vous sens entravé de tous côtés, comme s'il y a des milliers et des milliers de mains qui vous bloquent. C'est une énergie très forte, très puissante. Il y a eu quelque chose qui s'est joué pour vous depuis très très longtemps. Il serait très utile ici de faire des rituels de purification, je pense, pour aider votre âme à lâcher prise, pour aider votre âme à nettoyer, parce que vous avez le 3 de coupe. Avec cette reine de bâton, vous ne pouvez pas rentrer dans cette énergie de la reine de bâton, vous êtes bloqué. Parce que vous avez ce 3 de coupe qui nous parle d'illusion, qui nous parle de quelque chose de caché, impossible à exprimer, impossible à dire. Bah regardez, vous avez la lune. Impossible à dire, impossible à exprimer. Par contre, ce que la lune, elle vibre ici, c'est que ça ne va pas prendre des décennies, ça ne va pas prendre des mois, ça va quand même sur une vie, ça va quand même se résoudre assez rapidement. Parce qu'on sent que vous êtes au seuil, vous y êtes presque, vous y êtes presque. Voilà, c'est ça l'idée. Vous êtes presque sur le point de comprendre quelque chose, vous êtes sur le point, et c'est le page de bâton qui nous le dit aussi, sur le point de comprendre. La reine d'épée nous parle du mental, de la clarté, de la détermination. Et c'est ce mental clair qui vous permettra en fait d'agir et de retrouver cette évolution entre cette princesse et cette reine de bâton. Cette évolution qui va vous apporter la capacité de choisir enfin en toute liberté. Parce qu'avec le fou là, ce qu'on sent c'est que votre nouveau cycle, votre nouveau départ est retenu. Ça y est, je retrouve la parole. Et maintenu. C'est comme s'il y avait 1000 bras qui vous entourait et qui ne vous lâchait pas. Donc c'est une énergie très forte, très puissante, qui vous maintient dans le statu quo, qui vous maintient dans une situation, et vous avez besoin vraiment de vous arracher, mais littéralement de vous arracher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous arrachez une mauvaise herbe. Voilà, c'est un peu ça. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit rapide pour que ce soit le moins douloureux possible, mais je ne sens pas de souffrance et de douleur. Ce que je sens ici, c'est la liberté. Et ce que je sens ici, c'est que cette reine d'épée, en fait, va vous donner cette clarté d'esprit, cette capacité de trancher, de prendre une décision, mais de prendre une décision enfin en toute liberté. Parce que je crois que vous êtes entravé là. Vous êtes entravé par ce karma, donc quelque chose qui est quand même assez important émotionnellement pour vous. Mais vous ne pouvez pas le vivre pleinement parce qu'il y a ce karma à épurer. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire ce qui arrive là. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment l'interpréter, mais j'ai le mot chamanisme. Vous avez besoin d'un chaman apparemment pour faire un rituel de guérison, de libération. Pour vous libérer de ce karma d'ici, je ne sais pas, un mois je crois, parce qu'il y a cette idée d'un mois, un mois et demi. Vous avez le 4 de bâton avec 7 de bâton. Je crois qu'il faut vous battre là. Il faut vraiment rentrer dans la bagarre avec cette énergie. Parce que votre âme est en train d'épurer quelque chose qui lui a collé
à la peau, si je peux dire ainsi les choses, mais qui lui colle depuis des siècles et des siècles. Apparemment, vous êtes une vieille âme, vous. Une vieille âme qui a expérimenté quelque chose de douloureux, de souffrant. Et en fait, ça s'est enquisté. C'est vraiment, j'ai beaucoup de mal à vous parler comme ça, mais je ne peux pas ignorer ce que j'entends et ce que je comprends, et ce que je perçois. Alors, 4 de coupe. Qu'est-ce que nous avons avec le 4 de coupe? Le soleil, super. Vous allez pouvoir, vous allez avoir l'occasion de le dire. Mais apparemment, il faut faire un rituel avant. Un rituel qui va vous permettre justement de raconter, d'exprimer. Et vous allez être surpris certainement vous-même avec ce que vous allez découvrir. Parce que ça va vous surprendre, parce que ça me surprend ici. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai fait le tirage. Pendant que je fais le tirage, je suis assez abasourdie parce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, je crois que nous n'avons pas le choix, ni vous ni moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre âme ici qui va devoir être extériorisé pour que votre âme se libère. Parce que vous êtes retenu ici dans une évolution pour cette raison-là. Ce n'est pas vous en tant qu'être humain aujourd'hui, mais énergétiquement, il y a quelque chose qui vous colle et qui ne vous lâche pas. Et vous avez ici le pape. Le pape qui nous dit qu'il faut vraiment épuiser cette énergie, il faut l'épurer cette énergie pour pouvoir retrouver un retour dans la réalité, un retour dans ici et maintenant, un retour où il y a moins de conflits. Parce que votre âme et votre mental et votre cœur sont en conflit inconscient. Et ce conflit est source pour vous de beaucoup de problèmes en fait. Je crois que c'est pas vous, mais c'est vraiment cette idée du karma qui vous colle et qui vous lâche pas, qui vous retient sur place. 5 de coupe. Vous ne pouvez pas être cette reine de bâton parce que vous êtes encore dans cette énergie-là. En fait, pas vous, votre âme. Votre âme est encore dans l'énergie de 5 de coupe. Là, c'est vraiment un message d'âme à âme. Mon âme capte des choses qu'elle souhaite transmettre à votre âme. Vous voyez, il faut laisser derrière vous ce 5 de coupe. Et je peux vous dire que là, ce n'est pas d'hier que ça date. Votre âme est venue aussi pour épurer ça. Vous êtes en fait son outil, je ne sais pas si c'est joliment dit, mais c'est comme ça que ça vient. Vous êtes son outil, vous êtes celui ou celle qui va libérer cette âme de quelque chose d'assez assez visqueux. Je pense que votre âme a souffert dans une situation, dans une épreuve qui a été très très compliquée pour elle. Et elle a du mal en fait à se faire confiance. Et vous avez le 10 de bâton. Il faut d'abord lâcher. Il faut d'abord poser ce 10 de bâton pour entrer dans ce page de bâton. C'est-à-dire, il vous faut débarrasser de la lourdeur parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Eh ben, regardez, non mais c'est incroyable. Parfois, je suis vraiment abasourdie. Et là, dans ce tirage, je suis complètement perdue et abasourdie dans tous les sens du terme. Page de bâton. Page de bâton, 10 de bâton. L'idée, c'est qu'il faut déposer d'abord le fardeau, puis ensuite l'action, parce que vous ne pouvez pas agir, et c'est ce qu'on avait tout à l'heure comme idée, tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'avez pas épuré quelque chose. Et c'est même pas comprendre avec le mental, parce que là, je crois que ça vous dépasse vous et moi. Moi, personnellement, je me sens dépassée par le tirage et par tout ce qui se passe là autour, mais en tout cas, vous avez besoin, et il y a encore cette idée de chamanisme. Apparemment, il y a un nettoyage chamanique à faire. Il y a un rituel apparemment qui existe pour vous. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire lequel, mais qui vous permettrait en fait de nettoyer votre âme. Et qui permettrait à votre âme en fait de fermer définitivement la porte. Mais n'oubliez pas, tout à l'heure ça vibrait, vous y êtes presque. Je pense que si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, enfin si vous êtes jusqu'ici, c'est que ça vous parle. Même si peut-être vous êtes comme moi en train de vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Juste écoutez, ne faites rien de particulier, juste entendez. Et vous allez le voir qu'avec le temps, votre âme va vous guider vers la personne. Alors c'est une femme. Oui, c'est une femme chamane qui pourrait vous aider. C'est bien. Ok, c'est une femme. Voilà, ben je vous livre les choses telles qu'elles viennent. Vous avez 4
C'est exactement ce qu'on vient d'avoir comme message, c'est-à-dire rester tranquille. Vous voyez, mon mental à moi est en train de battre et de combattre ce que je suis en train de vous livrer et délivrer. Et en fait, on doit, vous et moi, se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire juste moi dire, vous entendre, rien de plus. Rien de plus, parce que c'est comme ça qu'il y a des choses qui vont se dévoiler à vous. Vous avez le roi de denier, c'est après que ça va se matérialiser, c'est après que ça va se concrétiser à travers, c'est un message très particulier, qui va se concrétiser à travers une rencontre avec une femme chamane. Et qui va en fait, ce qui est intéressant ici, elle va presque faire fondre cette souffrance, cette douleur, cette énergie qui vous maintient dans un statu quo. Waouh! Ok, et vous avez le chevalier de bâton. Chevalier de bâton nous précise et nous dit que ça ne va pas durer très longtemps. Et je viens de me rendre compte, parce que ce n'était pas le cas jusqu'ici, je vous dis, c'est bizarre comme situation. 5 de coupe, 5 de coupe. C'est la même énergie. Vous allez pas, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'on sentait depuis tout à l'heure, il y avait ce message, vous êtes au seuil de. Vous voyez, c'est en train de se préparer. L'impératrice nous dit c'est en train de se préparer. Donc rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps et je pense que ça va être vraiment libérateur pour votre âme. Ok, il y a deux qui sont venus. Vous avez la mort et vous avez le chevalier d'épée. Donc il y a une information très rapide qui va arriver, c'est peut-être ce message, je ne sais rien, et qui va changer la donne complètement. En fait, vous allez avoir la clarté d'esprit. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, vous allez le voir très très vite. Et ça va vous conduire en fait vers une transformation. D'un coup, là, j'ai trouvé la fluidité de ma façon de parler. Waouh! As de coupe. Je peux vous dire que ça va être très très intéressant, ça va être très profond, ça va être une transformation en profondeur et de quelque chose qui dure, qui dure, qui dure. Bon, j'ose même pas le dire. 5 siècles, ça fait beaucoup quand même. Mais parce que apparemment, je m'adresse ici à quelqu'un qui a vécu pendant plusieurs vies. Et vous avez, bien sûr, si vous êtes adepte de la réincarnation, hein, vous avez ici la reine de bâton. C'est exactement la même énergie. Vous vous souvenez? Tant que vous n'avez pas libéré votre âme de cette illusion, en fait, il faut que votre âme capte qu'elle est dans une nouvelle vie, qu'elle n'est plus dans ce qu'elle a vécu et qu'elle retrouve la confiance en elle. Et pour cela, il faut vous débarrasser d'une illusion. Je ne sais pas de laquelle. Vous voyez, il y a une guérison. Il y a une guérison à opérer au plan de l'âme. C'est vraiment un message pour votre âme. C'est pas émotionnel, c'est pas... Bien sûr, il y a de l'émotion qui joue, mais pas vous. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, vous vivez quelque chose à travers... C'est comme si vous reviviez les émotions de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est surprenant. Vous avez 10 de denier. En fait, cette reine d'épée nous dit que dans la matière, et ça vibre encore, dans la matière, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera votre guide, qui va vous apporter sa sagesse. Et encore une fois, c'est une femme. 9 de denier. Cette femme va vous libérer. Elle va vous libérer de quelque chose de très très ancien. Waouh! Ok, bon bah écoutez, c'est comme ça, hein. On ne peut faire que ce que la vie veut bien qu'on transmette. Parce que sincèrement, pour moi, c'est un peu compliqué là. Bon, gardez tout votre discernement, gardez toute votre lucidité. Voilà, vous avez entendu, moi je l'ai exprimé, on l'a dit, et nous verrons bien ce que ça va donner. Affrontez ses peurs. Voilà ce que nous dit l'oracle des soufis. Dites adieu à vos vieux fantômes. Ah, écoutez, je crois... C'est exactement ça l'idée. Ça y est, vous voyez, ça je comprends mieux maintenant. C'est comme si vous aviez des fantômes autour de vous, au sens symbolique du terme. Cette énergie, elle s'accroche à votre âme. Et en fait, ça vous empêche, ben voilà, ça vous empêche de tourner la page. C'est exactement ce que nous avions là. Tourner la page. C'est comme si vous étiez limité dans votre capacité de tourner la page. Et le fou, c'est ça, tourner la page, initier un nouveau cycle, laisser l'amour ouvrir la voie au changement. L'amour, je pense, pour votre âme. Là, il faut accepter et comprendre que c'est un peu surprenant et assez, je ne sais pas, ésotérique comme affaire, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de main d'une femme qui va venir vous aider.
C'est une femme. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que ce ne serait pas un homme avec une énergie féminine? Non, c'est vraiment une femme. Ça vibre énormément. En fait, qui va vous aider à exprimer vos émotions. Et c'est l'expression peut-être que vous allez avoir envie d'hurler, de pleurer. J'ai l'impression que c'est plutôt pleurer, parce que c'est ça qui ressort ici. Et en fait, elle va vous aider à vous reconnecter à votre âme. Et c'est là que vous allez avoir beaucoup de compréhension. Ah, écoutez, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Non, pas encore. Ok. Alors, il faut juste que je fasse un autre tirage pour tourner la page. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous souhaitez raconter à cette personne qui est là? Il y a deux qui sont venus. 10 d'épée, reine de coupe. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. Et au dos deck, l'ermite. Parce que c'est l'émotion. Vous voyez, c'est l'émotion. Ça, c'est l'émotion. Enfin, c'est la reine des coupes. Donc, c'est la partie féminine qui est assez mûre, mature de l'émotionnel. Et l'ermite, c'est la sagesse. Et c'est encore cette idée, c'est une femme qui va vous guider. On insiste. Et en fait, laissez juste entendre le message à votre âme. Et pareil, quand vous allez être face à cette personne, faites la même chose. Ne préjugez pas, ne jugez pas, vrai, faux, juste, pas juste, je sais rien. En tout cas, ça ne peut pas vous faire de mal. Par contre, il y a un autre détail, restez quand même ancré ici et maintenant, parce que c'est ici et maintenant que votre âme est en train d'expérimenter cela. Et en fait, ça va lui permettre de se libérer de quelque chose d'assez compliqué. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais c'est une profonde souffrance. C'est une profonde souffrance. C'est pour ça que c'est dur. Voilà, chers amis, merci de votre confiance, merci de votre présence et prenez bien soin de vous tout en gardant votre lucidité. N'oubliez jamais, vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie. À très très bientôt.